l'estuaire. Au niveau de la Coupe du Gabon, nous allons être parmi les 3 premiers. Pour cette nouvelle saison, nous avons plusieurs objectifs. Celui d'abord d'occuper la première place du championnat d'abord de l'estuaire. Ensuite, au championnat de la Coupe du Gabon, occuper au moins la 2e place ou pourquoi pas la 3e place. Pour l'encadrement technique de la Jacques Handball, tous les ingrédients sont réunis pour que ce club puisse réussir sa saison avec un effectif très étoffé pour la circonstance. Évidemment, nous sommes au 3e millénaire, tout le monde mise sur la jeunesse et donc le groupe, c'est un groupe de jeunes et on espère que les résultats vont arriver. On espère que ça arrivera très très vite, hein, peut-être plus tôt que prévu, mais on espère. Nous sommes encore en phase de préparation technique et tactique. Évidemment, il faudra qu'on revienne sur quelques points physiques pour permettre aux petites de bien appréhender la compétition qui arrive. L'on peut donc d'ores et déjà souhaiter bonne chance à la Jeunesse Athletic Club Handball en espérant que les différentes ambitions seront bien évidemment matérialisées. Et au gymnase du Prytanée militaire, c'était ce week-end également qu'a eu lieu la célébration de la journée olympique autour d'une discipline, la natation. Joël Franconcourt. De nombreux nageurs et autres amoureux de la natation a participé à cette journée olympique édition 2014, édition organisée conjointement entre la Fédération gabonaise de natation et le Comité olympique gabonais. C'est une manifestation qui est organisée par le CIO dans le monde avec l'ensemble des CNO qui consacre une journée à une activité, une discipline olympique. Et cette fois-ci, le Comité olympique gabonais a décidé de mettre en avant la natation pour la simple raison que la Fédération gabonaise de natation est une jeune fédération qui n'a bientôt qu'un an puisqu'elle a été créée le 28 décembre 2013. Et là, le 28 décembre 2014, elle fêtera ses 1 an. Et dans ce cadre-là, pour promouvoir un peu la discipline, pour faire connaître la discipline aux praticiens, aux acteurs et aux sponsors, on organise des manifestations comme ça, au cours desquelles les athlètes se produisent, les enregistrements se font, et voilà un peu le but de cette manifestation. De la promotion, la vulgarisation et le développement de la natation au Gabon. Et nous avons organisé cette journée olympique pour que nous puissions renforcer les capacités au niveau de la fédération, permettre aux nageurs d'avoir des compétitions, parce que sans structure de compétition, il sera difficile d'évaluer dans quelques années le travail commencé à peine il y a 1 an. Et voilà une fédération qui se structure, voilà une fédération qui semble respecter un calendrier continu des compétitions et donc nous l'encourageons et c'est cela notre but. Durant 3 heures de temps, les différents athlètes participants se sont rivalisés d'adresse dans la piscine. Au finish, 2 records du Gabon sont tombés sur 100 mètres nage libre. L'on retient tout simplement que la fête a été libre et surtout très fair-play. L'information, c'est également à l'étranger. Commençons par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où le parti de Laurent Gbagbo a appelé en début de ce week-end la Cour pénale internationale à abandonner ses poursuites contre l'ex-président ivoirien, son épouse et son ancien ministre Charles Blé Goudé, tous 3 accusés de crimes contre l'humanité pour sa propre crédibilité. Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont que les victimes d'un complot savamment orchestré. C'est ce qu'a affirmé le Front populaire ivoirien dans un communiqué signé par sa porte-parole Agnès Monet. C'était ce week-end. Le parti créé par Laurent Gbagbo appelle la Cour à renoncer pour sa propre crédibilité à toutes les poursuites à l'encontre de l'ex-président, son épouse et son ancien ministre. La CPI, en s'échinant à transformer les victimes en bourreaux, démontre avoir un agenda caché confortant la justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire au profit du gouvernement ivoirien. C'est du moins ce qu'estiment les responsables du Front populaire ivoirien. Le communiqué FPI a été diffusé au lendemain de 2 décisions symboliques de la Cour qui confirmaient en milieu de semaine 4 charges de crimes contre l'humanité à l'encontre de Charles Blé Goudé, un proche de Laurent Gbagbo. La CPI a également sommé Abidjan
de lui livrer Simone Gbagbo, estimant que le dossier de l'ex-première dame n'avançait pas suffisamment au sein de la justice nationale. La Côte d'Ivoire a connu, rappelons-le, une décennie de crise politico-militaire qui a abouti à la partition du pays entre un nord tenu par une rébellion favorable à l'actuel président Alassane Ouattara et un sud contrôlé par les forces loyalistes à l'ancien pouvoir. Les violences post-électorales 2010-2011 causées par le refus de Gbagbo de reconnaître sa défaite face à Ouattara Alassane à la présidence de décembre 2010 ont donc constitué l'épilogue de cette crise. On notait donc plus de 3000 personnes qui ont péri en 5 mois selon la justice ivoirienne qui attribue plus de 700 morts aux éléments pro-Ouattara et le double au pro-Gbagbo. Pourtant, seuls 2 des 150 inculpés par la justice ivoirienne pour les plus graves violences post-électorales appartiennent au camp du président Ouattara. C'est ce que relevait jeudi un rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme. Au Burkina Faso, cette fois, le nouveau pouvoir en place multiplie des initiatives et c'est le Premier ministre burkinabé Isaac Zida qui a annoncé ce week-end la nationalisation d'une entreprise appartenant au clan de l'ex-président Blaise Compaoré, affichant la volonté des autorités, des nouvelles autorités intérimaires, de lutter contre l'impunité à l'occasion donc du 16e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Vous avez demandé la nationalisation de certaines sociétés que nous connaissons tous. Le ministre de l'Habitat a reçu des instructions pour nommer un directeur général de la Socogib, la société de construction et de gestion immobilière du Burkina Faso. C'est ce que déclarait le lieutenant-colonel Zida, s'adressant à des milliers de manifestants. Il a rappelé par la suite que c'est le patrimoine du peuple et nous allons le retirer pour le peuple, s'attirant un tonnerre d'applaudissements au sein de la foule réunie à Ouagadougou afin de réclamer justice pour le journaliste Norbert Zongo, tué il y a 16 ans, jour pour jour. Créé dans les années 80 dans le cadre d'un vaste programme immobilier, la Socogib, alors en situation de monopole dans ce secteur lucratif, a été créée pour un franc symbolique dans les années 90 par Alizeta Ouedraogo, une intime du clan Compaoré. Surnommée la belle-mère nationale parce que sa fille Salah était mariée au frère cadet de l'ex-président François Compaoré, Madame Ouedraogo est passée en 27 ans de règne de Blaise Compaoré du statut de secrétaire et petite commerçante à celui de femme la plus riche et la plus puissante du Burkina. Aliceta Ouedraogo, désormais réfugiée en France, incarne le népotisme tant dénoncé par la rue qui a renversé finalement Blaise Compaoré du pouvoir après plus de 25 ans au pouvoir. Lutte contre le terrorisme, on en parle également, et la France, l'armée française qui a neutralisé c'est-à-dire tué ou fait prisonnier 200 djihadistes au Sahel depuis un an. C'est ce qu'indiquait le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, dans une récente déclaration. À noter que depuis le 1er août, l'armée française a pu neutraliser une soixantaine de djihadistes, essentiellement dans le nord du Niger et du Mali. Près de 200 donc ont été neutralisés en un an et parmi eux des chefs importants. Les forces spéciales françaises ont ainsi éliminé dans la nuit de mercredi à jeudi un haut responsable du mouvement Al-Mourabitoun au Mali, Ahmed El Tilemsi, allié à l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, le chef djihadiste le plus recherché de la région, rappelait également le ministre français de la Défense. Depuis l'opération militaire française Serval qui a mis en déroute au début 2013 les groupes radicaux islamistes implantés dans le nord du Mali, le sud de la Libye est donc devenu un havre djihadiste. Il faudra que la communauté internationale prenne, avec les pays concernés, les dispositions nécessaires, a réitéré le ministre, sans exclure ainsi de possibles actions militaires dans le sud de la Libye. La page éphéméride de cette édition d'information, voici la citation du jour. Ce qui est le plus ennuyeux dans le passé de quelqu'un, c'est que les autres ne l'oublient pas. Elle est de Batista. Le proverbe du jour, le voici. Ne comptez pas vos poussins avant qu'ils ne soient éclos. Demain, nous serons le lundi 15 décembre 2014. Nous serons dans le 249e jour de l'année. Il nous en restera tout juste 16 avant l'an 2015 et nous serons en tout début de la 51e semaine.
et toutes celles qui ont pour prénom Ninon méritent votre sourire dès demain. Et ce communiqué de la Direction générale de TV+, 1930 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, et ce depuis le 30 août 2009 à 17h, jour de la dernière élection présidentielle. Les équipements audiovisuels, satellitaires et d'émissions UHF Libreville et TV+, installés à la Cité de la Démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont encore séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de la presse tant clamée en République gabonaise. Fin de ce TV+ soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans le cadre du rappel de l'actualité. D'ores et déjà, bonsoir.